Bonjour tout le monde, c'est Faisek. Eh bien, salut à tous, c'est Faisek. Et salut tout le monde, c'est Faisek. Salut à tous, c'est Faisek. Ce que vous venez de voir, c'était l'extrait de mon ancienne chaîne YouTube. Ça va bientôt faire 10 ans que j'avais créé ma première chaîne YouTube. J'avais atteint quelque chose comme 6000 abonnés. Et je faisais aussi du montage vidéo. Mais pour moi, 2012, c'était surtout ça. Je faisais à l'époque les fameuses edits, les fameuses frag movies sur de la grosse drum and bass. Et donc du coup, c'est vers cette époque, un petit peu avant que j'avais commencé le montage, et aujourd'hui, je reprends ma chaîne YouTube qui va parler de mon métier et de ma passion. Bonjour à tous, moi c'est Jérôme, j'ai 24 ans, et je suis vidéaste et motion designer. Sur cette chaîne YouTube, je vais donc vous partager ma passion et mon métier. Donc si tu es créatif, que tu aimes la vidéo, le matos, l'audiovisuel, le cinéma, le motion design, cette chaîne est peut-être faite pour toi. Sur cette chaîne, je vais donc vous partager mon expérience, ça peut être des making-of de tournage, des tutoriels, des analyses de clips, des tests d'effets spéciaux. Je vais aussi vous parler de cinéma, ça pourra être des petites histoires de cinéma sur tel acteur, qu'est-ce que des figurants, ça sert à quoi, comment on les trouve, etc. Ça va être plein de choses du coup autour du monde de la vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai donc voulu me présenter, forcément puisque j'ai créé la chaîne, et aussi vous partager mon setup que j'ai actuellement. J'avais envie de faire une vidéo setup pour commencer, tout simplement en fait pour comparer à la prochaine vidéo setup, qu'est-ce que sera l'évolution de mon matériel. Il faut savoir que ça fait 1 an et demi que je suis freelance et j'ai fait aussi des études dans le cinéma avant, ce qui fait que j'avais acheté un petit peu de matos. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le matos que j'ai actuellement qui me sert dans tous mes tournages et je vous ai fait même une petite vidéo pour ça. Bon, on commence tout de suite. Alors, dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer en détail tout le matériel, surtout que c'est du matériel qui est assez connu, même du grand public. C'est du Sony, c'est du DJI. Si vous voulez voir le matériel en détail, il y a beaucoup de youtubeurs qui font déjà ça. Moi, je vais vous présenter vraiment mon setup et je vais vous faire une petite description courte, quoi. Alors, on commence tout de suite. Le sac, c'est un Lowe Pro Pro Tactique BP 450. Il me sert vraiment dans mes déplacements. Je l'emmène tout le temps, forcément, parce que là-dedans, on peut quasiment tout mettre, mis à part les trépieds. Je peux mettre mon stabilisateur, mon boîtier, des objets, un drone quand j'en aurai un plus tard, parce que j'en ai pas encore. Un PC portable, enfin bref, c'est un sac vidéo-photo, parfait aussi pour les voyages. On va ouvrir la petite bête et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Ah, et pour le prix, je l'ai payé 180 €, il me semble, celui-là, sur Amazon. On commence tout de suite par mon boîtier, alors que je suis en train de me séparer actuellement, que je tourne. Là, je suis en train de tourner avec un A7 III. Ça, c'est le Sony A6600 qui m'a accompagné pendant 1 an et demi. C'est à peu près l'équivalent du A7 III en vrai, mais c'est un capteur APS-C et il fallait que je passe sur plein format. Je voulais absolument passer sur plein format. L'objectif, donc c'est un 18-105 f4. C'est un objectif vraiment très polyvalent et c'est super important en fait de prendre des objectifs polyvalents au début, je trouve. Quand on n'a pas trop d'argent, en fait, moi je venais de lancer ma boîte, donc forcément, quand tu lances ta boîte, t'as pas trop de thunes. Il me fallait vraiment un objectif polyvalent et celui-là, il a vraiment fait le café. Alors juste, oui, c'est un f4, mais je faisais la plupart de mes tournages, c'était en journée où je faisais tout pour éclairer. C'est aussi le but de notre métier, j'ai envie de dire. Pour le prix d'ailleurs du boîtier A6600, 1400 € et l'objectif 500 € il me semble. Donc pour compenser un peu le manque d'ouverture de notre objectif, j'ai acheté le Sigma 16 mm 1.4 à 300 € et franchement pour son prix il est vraiment incroyable. Je m'en servais surtout pour tout ce qui est after movie, plan de nuit en ville, etc. On a un petit micro, un petit Rode, donc ça c'est vraiment le Rode basique, je m'en servais pour capturer les bruits ambiants et avoir une meilleure qualité. Je l'ai acheté donc 60 € et pour tout ce qui est interview, c'est le micro que je parle actuellement. C'est un Rode aussi que j'ai acheté 50 €. C'est un micro cravate qui se connecte en jack, mais franchement ça fait vraiment le café. Le stabilisateur, hop, donc on a le petit Ronin SC, parfait pour les boîtiers hybrides qui sont pas très lourds, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs pour le combiner avec mon A6600. Celui-là il peut porter 2,5 kg et je l'ai payé 450 €. Donc c'était quand il venait de sortir, donc ouais ça fait à peu près 1 an et demi. Donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? Donc là-dedans, petite pochette, donc toujours avoir une petite batterie portable, c'est assez important. J'ai mes batteries de panneaux LED, du coup panneaux LED qui sont
d'ailleurs, hop, ici, c'est un des panneaux LED que je me sers actuellement pour tourner. C'est des Vitrox, ça fait le café, je les ai pas payés trop cher en plus. J'ai acheté donc pour combiner petit filtre. Voilà, franchement, je les ai pas payés cher. Ce que vous voyez en vrai, c'est du matos de vidéaste pour vraiment commencer. Je sais que ça coûte quand même très cher, c'est pas accessible à tout le monde, mais moi qui en fais mon métier, par exemple ce que j'ai là, les petits panneaux LED, le micro à 160 €, voilà, c'est du premier prix. Mon trépied, c'est un trépied Amazon, les gars. Ça sert à rien de dépenser des 1000 et des 100. Il faut vraiment apprendre à se servir de son matériel, même s'il est basique, avant de racheter du plus gros. C'est en fonction de mes besoins, de mon expérience, où je vais juger peut-être utile de réinvestir dans du matos. Mais pour l'instant, pour commencer, c'était très bien. Ça a toujours fait le taf. J'ai gagné des sous avec ça et je vais pouvoir réinvestir derrière. On a aussi, hop, mon petit rig épaule. Celui-là, je m'en sers vraiment dans des plans quand c'est très dynamique ou pour des after-movies, quand je tourne en scène, en boîte de nuit, etc. Ça donne vraiment du mouvement à l'image sans avoir à se servir de son stabilisateur tout le temps. Ça, c'est vraiment une erreur que je faisais au tout début que je commençais la vidéo. C'était de vouloir trop me servir de mon stabilisateur. Les mouvements étaient trop fluides, alors que pourtant je faisais des vidéos des fois dynamiques et je voyais que ça manquait de mouvement. Un rig épaule, ça sert vraiment... Pour moi, il m'a servi vraiment à ça et je l'ai payé 220 € sur Amazon. Donc la caméra qui filme actuellement, c'est la Sony A7 III, plein format, très connue, source fiable, équipée d'un Sigma 2870 f2.8. Alors pour mon ordi, il y aura gros changement parce que le setup, il commence vraiment à dater. J'ai un i7 8700K, une GTX 1060 en 6 Go, sinon j'ai 32 Go de RAM, la LIM à 750 watts. Mais là bientôt je vais tout vendre et puis voilà, en ce moment j'essaie de choper une carte graphique, mais comme vous le savez, les temps sont durs. Et je vais donc changer tout ça. Pour la prochaine vidéo setup, on aura bien sûr un meilleur PC. Parce que c'est vrai que la 1060, elle commence vraiment à fatiguer. Bon bah voilà, je vous ai présenté mon setup. Première vidéo YouTube depuis tant d'années. Ça me fait plaisir de tourner en vrai. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours constructifs en commentaire. C'est vraiment ça qui aide les gens, que ce soit sur le montage, ma façon de parler, etc. C'est vrai que c'est un peu difficile. J'ai recommencé 2 fois pour faire la vidéo. C'est l'exercice, c'est normal, ça me viendra avec le temps, je pense. Si ça t'a plu, bah, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager. C'est ça qui nous donne de la force. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est là où je vous tiendrai au courant des sorties et prochaines vidéos, ainsi que les sujets que je vais traiter, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!